C'était le bon temps, c'était les vacances. Et ben voilà, moi pendant les vacances, je pars dans les garages. Et donc là, je suis allé chez Fabrice, le patron de Warm-Up Moto. Eh oui, parce qu'il est dans le Var. Oh, le jeu de mots, sacré Fabrice. Et donc là, c'est un petit peu, comment dire, les années 90. Parce que, comme dit le patron lui-même, moi, je préfère 2000, pas plus. Donc, on reste là-dessus. Et puis, bah, tu vas voir, hein, y a des pépites. Et comme va te présenter le patron, eh ben, il y a de l'OV, il y a du RC30. Eh oui, pour ceux qui connaissent, ça c'est de la religion mécanique. Malgré ce que prône le patron, t'inquiète, il fait toutes les machines, même les scooters. Par contre, évite de lui amener des trucs électriques parce que là, il se pourrait, hein, je m'avance peut-être, mais il se pourrait qu'il prenne feu. J'exagère, mais j'en suis pas très loin. Et donc dans ce petit garage, eh ben écoute, on fait tout ce que font les grands, voire même mieux que les grands. Et en général, c'est pas difficile de faire mieux que les grands parce que comme la prestation n'est pas au bout, et ben en fait, t'as plus vite fait de venir dans les petits garages. Il faut faire vivre ces gens-là au maximum. Hein. Et tu peux amener, il n'y a pas de problème, tu peux amener ton scooter, tu peux amener des motos modernes. Il fait aussi les accidents avec tout ce qui va avec. Mais tu vas voir, il en parle mieux que moi. Moi, je suis juste là en tant que touriste. Et j'adore ce que je vois, et déjà, rien qu'à visiter, l'atelier est déjà terrible. Et comme je te l'ai dit, hein, des motos de course dans tous les coins, et parce que tout le monde va chez lui pour faire mettre au point sa moto, pour aller rouler le week-end sur circuit, et puis faire aussi des petits championnats intéressants, et tu vois, les combats parlent d'elles-mêmes. Hein. Tout ça, c'est à lui. Oh, à part une ou deux, il m'a avoué quand même qu'il y avait une ou deux qui étaient pour la déco. En général, ça roule déjà sévère partout. Donc là, dans le sud, avec tous les circuits qu'il y a à côté, eh ben, ça roule pas mal. Hein. Et oui, il peut aussi te conseiller énormément sur les pneus pour aller sur circuit, tu vois, du Conti Attack, des machines comme ça, des bons pneus. Et puis après, bah écoute, t'as tout ce qu'il a gagné, hein, notre Fabrice National. Parce que ça a roulé quand même sévère pendant des années, hein, et ça continue, alors beaucoup moins comme il va t'expliquer, mais voilà l'atelier, et bah écoute, c'est génial. La mobilette que tu vois au plafond, c'est la première qu'il a eue et qu'il a rachetée quand il était gamin. Eh oui, il l'a retrouvée et il s'est mis au plafond. Ça, c'est terrible. Ça, c'est du vrai souvenir. Hein. En plus, elle a une sacrée gueule. Et comme dans tous les garages, eh ben, t'as le lot de pièces que tu stockes dans la mezzanine. On est tous pareils. Hein. J'ai exactement le même à la maison. Hein. Il y a un endroit où tu as toute la merde que tu fous de côté et que tu veux pas acheter. Alors après, bah, tu vois, des scooters du Tenax comme ça, avec des entretiens classiques, normaux, avec le petit essai qui va bien, et puis bah, ils sont que deux. Alors il faut les faire bosser au maximum, les gars, ceux qui sont dans le sud. Et ben tout le monde, il faut aller chez Fabrice, chez Warm-Up Moto. Eh oui, la religion, hein, c'est obligé. Avec Coluche, obligé. Et puis Fabrice, bah écoute, il fait fabriquer des pièces. Il fait fabriquer des pièces en aluminium, réparation de cadres.
Il peut aller même beaucoup plus loin que ça parce qu'avec tous les contacts qu'il a dans le sud, eh ben, il peut faire des réparations que tu n'aurais pas trouvées chez un professionnel lambda. Toutes ces motos que tu vois, je peux pas t'en parler parce que le patron va t'en parler d'abord. C'est pas à moi de te parler de ces machines, c'est à lui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner la parole tout de suite. Bonjour monsieur. Enchanté. C'est pour la révision d'un GSX-R, mais c'est vrai qu'il est monté moi-même, avec mes petites mains potelées. Ah oui. Et donc j'ai fait que des conneries. Est-ce que vous le faites? Non. Dehors, dégage. Alors combien de Déjà, je remonte ce que je démonte. Ah, tu remontes que ce que tu démontes. Voilà. C'est noté. Bon. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu as ouvert ici, mon petit poussin? 15 ans. 15 ans, voilà. Mon Dieu, mon Dieu. 6 ans dans ce local et Ouais. les autres années, en 2010, on a ouvert Ouais. un peu plus haut dans hier, un petit magasin. Ouais. Et ça devenait trop petit. Bah oui. Donc on s'est agrandi, puis maintenant on est deux. Commencer tout seul. Ah, ça c'est top. Voilà. Et tu fais quoi comme marque de moto? Japonaise. Uniquement les japonaises. Voilà. Voilà. On fait ce qu'on connaît. Ouais, exactement. Et je voulais te demander, toutes les motos de course que tu as, alors ça vient d'où tout ça? Alors il y en a à moi, Ouais. il y en a à des clients. Ouais. Mon coéquipier aussi, il y en a une à lui. Ouais. Avec laquelle on roule. Et des clients qui font le bol classique, du VMA, Ouais. voilà, les motos années 90. 80, 90? Ouais, à peu Ou près, 90. Plutôt 90. Ouais. 90. Ouais. Ouais. Donc qu'est-ce que Des tu as bonnes années. comme icône dans ton atelier en moto de course? Bah, on a une R7, ça c'est pas mal. Oui. Une RC30 Ouais. et 4W01. C'est pas mal, hein? Voilà. C'est pas mal, hein. Ouais. Bon, ça c'est les miennes, c'est mes petits Ça, jouets. c'est la collection perso Voilà. de ton truc. Bon, c'est ça. parfait. Super. Après, on a du 750 four, du CBR 2000. Ouais. Ça fait, on va dire, des années 70 à maintenant. Et tu roules combien de fois par an? De moins en moins, mais 2-3 fois dans l'année, deux, Ouais. trois courses. Ouais. À cause de quoi tu roules moins? Les championnats qui ont du mal à se développer, enfin qui perdent un petit peu en participants. Ouais. Ah oui, il y a de moins en moins de mecs qui Ouais, participent. moins en moins de participants, des circuits un peu toujours les mêmes, donc on oui. a tendance à se lasser un petit peu. Et Donc c'est bon, quoi les circuits que tu roules dans le coin? Castelet, le Luc, en le Luc, entraînement, parce que c'est pas cher, C'est petit, oui. c'est petit, ça permet d'essayer les motos. Ouais. Sinon, Castelet, les deux noms, qui est pas très loin, qui est à 300 Les deux bornes aussi, à ouais, peu ouais. près. Voilà, le sud. Hein, voilà. Ouais, donc tu fais quand même 300 bandes pour aller le plus loin sur Ouais, le circuit en ouais. partant du sud. C'est ça. Ouais. Super, impeccable. Et Bon, ça... après, je suis allé à Manicourt il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a eu une course et pour Ouais. une fois il y avait Manicourt, ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé là-bas. Ouais, Allez hop, ah bon. on a fait le déplacement, C'est histoire top. de changer quoi. Et t'as le temps avec le garage de faire tout ça, plus courir? Ah, c'est justement un peu compliqué parce que les courses ont lieu souvent l'été. Nous, Ouais. c'est l'été qu'on bosse. Bah oui. Donc, on en fait une de temps en temps. Bon, avec Sylvain, on se relaie chacun notre tour Ouais. pour garder le magasin ouvert. L'avantage d'être deux. L'avantage d'être deux. Avant, je fermais et puis je me barrais et puis je dépensais plein de sous et je rentrais pas. Et ça rentrait pas derrière, donc évidemment. Maintenant, ça hein. permet d'en rentrer un peu. Celle-là, c'est ma première course en superbike. C'était avec cette moto-là. Ouais, quelle année? On a la photo là, 97. 97, d'accord. À l'époque, c'était mon maître d'apprentissage quand j'étais apprenti qui me l'a prêté. Ouais, Et 20 ans après, je lui ai racheté. Voilà. top. Et c'est toujours la même couleur, même carénage. Et tu roules moins souvent avec celle-là maintenant? Ouais, de moins en moins. Ouais. Parce que ça À cause de commence. quoi? Les pièces, puis maintenant les championnats ont évolué, donc Ouais. les années, c'est des motos plus récentes. Ça se décale, ouais, et tout. Voilà, donc là, ça commence à être vieux, quoi. Bah oui, c'est sûr. C'est Ouais. 89, Il faut pas l'écraser. Hein. Parce que c'est là, ça. Bon, C'est un peu après, de danger. Hein. c'est fait pour, mais bon, Ouais, mais bon, le moins c'est possible. c'est moins performant que maintenant. Ils arrivent dans les années 95-96 Ah oui. avec les SRAD. Ouais. Ah oui, Bon, c'est là, l'extrême, carrément. c'est d'autres motos, quoi. Ah oui, c'est ça complètement fait un différent. bond, Ça n'a plus rien à ça voir. n'a plus rien à voir. C'est énorme.
Et donc, tu avais fait quoi sur cette machine? Tu l'as refaite entièrement? Non, non, le moteur de temps en temps. Après, la partie cycle, c'est la même, hein, rien changé. Ça n'a pas bougé beaucoup. Non, non, non. Il y a encore la bosse de Daniel aux 24 heures du Mans, 94 ou 95. On la garde en souvenir. Ah bah, il faut la garder. On va pas la redresser. Il faut mettre Daniel et tout. Voilà. C'est top. Ah, puis ça a été rajouté. Ouais, c'est pour protéger le cadre. Ouais, ça c'est pour protéger. Ouais. Donc t'as pas fait de modification? Non, non, non. Autre que ça, non, même tableau de bord, il n'y a rien. Non, rien. C'est comme à l'époque. Comme à l'époque. Alors, parlons de cette petite Honda. Ah, ça c'est quelque chose, une RC30. La RC30 c'est quelque chose, oui. Alors en plus c'est une ex Michel Simul, un pilote belge, avec une préparation Dolda. Donc elle a un palmarès. Elle a un palmarès, il a été champion de Belgique avec. Ah ouais, quand même. Bon, il a été champion 15 fois de Belgique. Avec celle-là, au moins une fois. Au moins une fois celle-là. D'accord, ça marche. Et là, je suis en relation avec le team manager de l'époque qui va m'envoyer tout un tas de photos, d'infos sur cette moto. Ouais. Parce que là, on a fait une bonne révision, remise en route. On a été l'essayer, et puis bah, c'est une moto magique. Ah ouais. Descendu dessus, j'ai dit, bon, bah, je comprends pourquoi la RC30 a tout gagné. Oui, tu m'étonnes. C'est hyper facile, c'est un vélo, une mobilette. C'est top. C'est un moteur qui est hyper réactif. Hein, ça marche de 1500 tours à 13 000, il se passe rien, mais ça marche. Chevaux, coupe, tout. Ah, tout. Ouais. Et là-dessus, tu as fait beaucoup de choses ou pas? On a fait une bonne remise en route. Ouais. Carbu, vérification du moteur, on a fait le jeu soupape, vidanger, nettoyer, regarder dans la crépine s'il n'y avait pas. Tout était nickel. Le moteur a été refait il y a quelques années et bon, il n'a pas bougé apparemment. Compression, ça n'a pas bougé. Et tu as la pièce racing partout. Et là, là c'est un moteur de fou. Non, c'est un moteur usine, plus préparé par les Belges, Dolda. Ouais. Et le préparateur, c'était un malade mental. Il a raccourci les culasses, du coup les carbus ça rentrait plus, ils ont tout raccourci. C'est un truc de mal. Les soupapes elles sont plus courtes. Tout est. Quand t'as ouvert, t'as dû être. Pour leur monter, ça doit être compliqué maintenant. Faut pas qu'ils cassent. Mais tu vas pouvoir retrouver des pièces s'il se passe quoi que ce soit. Oui, tout se retrouve. Bon, après, là, les soupapes, elles ont été refaites, raccourcies en Suisse. Parce que, voilà, après. Il faut aller les rechercher partout. Voilà, c'est les ronds, c'est. Donc là, c'est une moto qui roule plus beaucoup maintenant, une fois par an, histoire dégourdir les bielles, mais c'est tout, quoi. On peut plus courir avec ça, quoi. Ça fait de la. Ouais, puis j'aime bien la couleur, moi, années 90. Années 90. Ouais, années 90, quoi. Regarde les LR7, les machins comme ça, violet. À moitié violet, à moitié vert, c'était formidable. Bon, Fabrice, alors, déjà, l'atelier, est-ce que tu as prévu d'évoluer dans ton boulot lui-même? Pas plus que ça. Pas plus que je me ça. suis arrêté. À ce qui te plaît. Voilà, je me suis arrêté en 2000. Après, je sais pas. Donc, et là, la structure comme elle est, un employé et puis toi, ça te va très bien. C'est parfait. C'est parfait. Oui, il y a moins de soucis. Ça fonctionne comme ça. On est tous les deux contents d'aller au boulot le matin. Ça, c'est important. On fait ce qui nous plaît, des motos. Bon, après, on fait de tout. On fait par exemple une R1, là, un problème de pompe à eau. Bon, ça, c'est un peu plus récent que 2000. Oui. Là, on a un YBR Custom, un problème de pompe à essence. Ouais. Donc tu fais des entretiens courants réguliers, tu fais de l'entretien oui, on a une clientèle fidèle, et on fait de l'entretien, de la préparation, des accidents. Mais expert, tout machin, tout ça, tout ça. Mais axé surtout sur les motos, comme je disais tout à l'heure, 90, 2000. Voilà. Alors, c'est un peu. Faire le mieux. C'est ça, oui. Et puis, puis le fait de montrer des motos comme ça dans le magasin, ça attire les clients qui ont ce style de moto. Exactement. La clientèle s'est fait un peu toute seule en fait. Ouais, bah oui. Parce que moi, mes motos, c'est ces années-là. Les mecs s'arrêtent. Oh putain, j'ai eu la même. Mon père avait la même. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Ah, donc tu as fait ta clientèle assez vite. Et j'ai pas mal de clients qui pensent qu'on ne fait pas de scooter parce qu'il n'y en a pas dans le magasin.
Mais on fait un peu de scooter, du T-Max, les 125, l'entretien courant. On le fait, mais du coup, on n'en fait pas beaucoup parce que il n'y en a pas dans le magasin. Ouais, bah c'est sûr. De toute façon, c'est même ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui, voilà, oui. Moi, ça me plaît. Moins j'en fais, mieux je me porte. Bonjour. Bonjour, un spot de révision. C'est une révision de joint speed fourche. De joint speed fourche. Sur une belle fourche inversée sur un Vestrom 1000. Ouais. Donc là, il y a une très grosse fuite, comme on peut le voir. Oui, ça brille bien, de l'huile sur les disques. Donc, voilà, ça a bien coulé partout. Impeccable. Ça va passer au nettoyage. Ouais. Puis une remise à neuf du liquide de l'huile. C'est l'axe, ça? Non, alors ça, c'est un outil fabrication maison. Ah oui, je me disais. Ça, c'est pour enlever en fait les cartouches qui sont à l'intérieur. Voilà. Ça, on l'a fabriqué avec Fabrice. Donc, selon les fourches, on peut le faire. On peut pas. Alors des fois, on peut pas parce que malheureusement, il faut l'outil spécifique. Mais on va dire que généralement, ça ressemble fortement à ça. Et ça fait combien de temps que tu bosses pour Fabrice alors? Alors moi, ça va faire bientôt 4 ans que je suis avec Fabrice. Donc c'est un régal parce que je bosse que sur des parce que je bosse que sur des motos d'exception. Ouais. Et puis avec un patron comme Fabrice, avec une expérience qui est vraiment hors pair, qu'il a vécu dans les années 90 en faisant de la compétition. Il m'apporte un savoir qui est beau et qui est enrichissant et je suis très reconnaissant. Et qu'est-ce qui te branche sur les motos des années 90 plus que sur les plus récentes? Alors moi, c'est vraiment la mécanique pure, quoi. C'est tout ce qui est, on va dire, véhicule d'époque. Bon, que ce soit autant en auto qu'en moto, mais plus la moto. Ouais. Et puis bon, c'est la simplicité en fait des choses. D'accord. Okay. Et puis aussi la manière dont ils ont créé, on va dire, les choses, c'était plus simplifié, plus simple, plus accessible. Ouais. Donc c'est voilà, c'est ça. Puis ça, je trouve que ça a plus une âme que les bécanes d'aujourd'hui. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai plus cette vision-là que la vision du jeune qui aime les motos de maintenant, quoi. Mais ça te fait quel âge, toi? Moi, je suis jeune, j'ai 27 ans. 27 ans, ouais. Donc voilà, je suis né dans les années 90, bon, fin 90. Encore, j'ai de la chance. Donc ouais, j'ai pu voir quand même pas mal de petits trucs déjà quand j'étais gamin. Puis mon papa était dedans. Ah oui. Mon grand-père aussi, un petit peu. Donc j'ai baigné un peu dedans. Et j'ai continué, on va dire, un petit peu en faisant des études de mécanique moto. J'ai fait un bac pro. Ouais. Puis après, j'ai essayé de faire un BTS, mais malheureusement, je suis tombé sur une entreprise qui correspondait pas forcément à, on va dire, au référentiel en fait du BTS. Donc malheureusement, voilà, j'ai perdu du temps, je l'ai pas eu alors que j'avais très bien les compétences. C'était un petit peu à cause de ça. Et puis après, j'ai terminé chez Fabrice à Warm-Up. et puis je viens tous les matins avec le sourire et la banane, quoi. C'est top, et en plus tu fais de la piste. C'est un régal, voilà. Et en plus je fais de la piste et il m'a un peu, on va dire, il est venu me chercher pour ça aussi, Fabrice, parce que j'aime ça, j'aime les anciennes motos, j'aime le circuit, j'aime la piste, et puis voilà, quoi. Donc aujourd'hui je commence à me faire une expérience là-dedans, grâce aussi à Fabrice, parce que c'est grâce à lui que je suis rentré dans on va dire dans le cycle. Ouais, dans le circuit, parce qu'au début, en fait, j'ai commencé à 16 ans. Ouais. Donc là, je suis quasi à presque 10 ans, tu vois. Et sauf que j'ai jamais fait de course. Et puis Fabrice, au bout d'un an, au garage ici, il est venu, il m'a dit, bon, il avait acheté un CBR pour récupérer une fourche dessus. C'était pas n'importe quelle fourche, parce que c'était une fourche de R7 d'origine. Ah ouais. J'avais monté sur un CBR 600. Donc c'était quand même quelque chose. C'est bizarre. Donc bon, il a récupéré cette fourche, il a remis une fourche d'origine et puis il a fait une moto de circuit un peu pour tout le monde. Et puis il m'a dit, au bout d'un an, il m'a dit, tu veux pas t'inscrire à la course là, à la scène de rail classique avec cette moto? Ah ouais? Ah bah ouais, carrément. Et du coup c'est parti de là. Et puis je me suis lancé et puis là ça va faire depuis que je suis avec Fabrice, depuis la première année que j'ai pas arrêté.
Et puis, à force de persévérance et un petit peu de travail et aussi de l'aide de Fabrice, des conseils, je suis monté quelques fois sur le podium. Et depuis que je suis avec lui, chaque année, je fais des podiums. Ah, c'est top, c'est bien ça, super. Voilà. Et du coup, là, je rentre de ma dernière course au Castellet avec double podium. Donc, ça, double victoire, première victoire pour moi. C'était impeccable. C'était quand même quelque chose. Il est venu me voir. Et sur quelle machine? Sur un R6 de 99. Voilà. 99. Ouais, que j'ai refait, on va dire, de A à Z jusqu'au moteur. Avec un petit peu des conseils aussi de Fabrice pour la préparer. Bon, rien de bien méchant, mais... Et c'est bien, c'est que c'est toi qui as bricolé sur la moto. C'est ça. Donc j'ai eu, ouais. Et puis j'en suis très content parce que, et puis je pense que Fabrice, il doit être aussi content parce que j'ai quand même eu des difficultés. Je vais pas me mentir, hein, mais j'y suis arrivé. Et puis aujourd'hui, elle tourne nickel, j'ai jamais eu de problème. Et elle marche super fort en plus. Pour le peu que j'ai fait, je suis quand même content. Ah, c'est bien. Ouais. Et maintenant, quand je te dis que ce garage a été approuvé par Freddy Spencer, tu vas voir pourquoi. Bon, Fabrice, alors raconte-nous ta petite histoire là. Ah ça c'est un petit souvenir, c'est sympa. C'est un client qui m'a apporté cette moto pour régler la carburation. Donc c'est une réplique de la moto de Freddy Spencer. Et donc il y a des carbus Mikuni avec des cornets, il me l'a apporté pour la régler. Donc bon, j'ai réglé ça vite fait dans l'après-midi, 3 allers-retours sur l'autoroute, aiguille, gicleur, bon ça se passe très bien, elle marche bien. Et ce qu'il m'avait pas dit en fait, c'était pour faire rouler Spencer dessus. Au Castellet pendant la Sunday Ride. Ah la vache. Et Freddy Spencer a dit qu'elle était bien réglée. Donc c'est la preuve, hein, il l'a marqué. Hein. Petite fierté, c'est sympa. Ah c'est top ça. Bon, heureusement qu'il ne me l'a pas dit avant, que c'était pour faire rouler Spencer. Sinon, je l'aurais gardé une semaine. J'aurais fait à peu près 4-5 000 km pour être sûr qu'elle est bien réglée. Et lui dire de venir l'essayer quand même, voir la chercher. Quoi. Voilà. Donc c'était sympa, top, il a roulé, il a mis un petit autocollant du magasin sur la fourche avec Freddy Spencer dessus. Ça c'est top, ça c'est un super souvenir ça. C'est un bon souvenir. Ça vaut un diplôme. Hein. Ouais. Je pense que ça vaut un diplôme. Peut valoir un diplôme. T'as plus besoin de diplôme là, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut là sous la main. Écoute mon Fabrice, hein, merci beaucoup de nous avoir reçus. Plaisir. Et puis écoute, que le vent te porte le plus loin possible. Hein. Voilà, que ça continue. Ça marche. Voilà. Écoute, amuse-toi bien en tout cas et merci beaucoup. Ciao. Et voilà, écoute, hein, cette petite vidéo, pour sauver les petits garages, mets-moi ça en commentaire si toi aussi tu as des petits garages dans ton coin, et puis avec plaisir, hein. Allez, reste safe.